Bonjour, moi c'est Cosette. Aujourd'hui, je te retrouve pour un tuto sur le chien tête en bas, une posture centrale au yoga, indispensable au yoga, et surtout je vais t'expliquer comment la faire en trouvant des options qui sont justes pour toi, comment aller un peu plus loin si tu es déjà à l'aise dans cette posture, et surtout, pourquoi est-ce que ça te fera beaucoup de bien de pratiquer cette posture. Donc quand tu es prête, rejoins-moi sur le tapis. Quand tu es prête, on se retrouve directement dans un quatre pattes. Commençons par la distance qui sépare les pieds des mains. Ça va être à peu près celle d'une planche. Donc on va se retrouver dans une planche et ensuite tu vas pouvoir plier légèrement les genoux et lever ton bassin vers le ciel. Pour certaines personnes, vous aurez besoin de réajuster légèrement la distance pied-main, mais pour beaucoup de gens, ça sera vraiment la même distance qu'une planche. Les mains, l'une par rapport à l'autre, sont largeur d'épaule. Les pieds sont largeur de bassin. Souvent, on a tendance à avoir soit les pieds très très larges, très écartés, soit les pieds ensemble. C'est largeur de bassin. Plie les genoux et cherche à lever les fessiers vers le ciel dans une antéversion. Ça peut être très dur au début, notamment pour la souplesse des ischio-jambiers, de l'arrière des jambes. Ça va venir au fur et à mesure. Avec tes mains, pousse les mains loin l'une de l'autre. Puis redépose les genoux au sol. Et un instant, viens juste voir avec moi, on va voir la position des bras. La position des bras, c'est une rotation externe. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir, si je pliais les coudes qui vont vers l'extérieur, je pivote mon bras, hop, pour ramener les coudes l'un vers l'autre, bras tendus. C'est ça qu'on va vouloir dans le chien tête en bas. On a tendance un peu à faire ça et à s'effondrer un peu dans le cou ici. Hop, je roule les bras l'un vers l'autre dans une belle rotation externe. Si jamais c'est très intense au niveau des épaules, tu vas faire comme moi et tu vas prendre les briques, les mettre sous tes mains, reprendre ta distance pied-main, planche et monter dans un chien tête en bas. Pour les personnes qui sont déjà à l'aise dans les épaules, ça devrait être vraiment agréable si vous mettez les briques sous les mains. Pour les autres, ça va vraiment beaucoup t'aider. Si tu as des briques plus larges que moi sur lesquelles tu peux ouvrir complètement la main, c'est mieux pour avoir la main à plat. On roule bien les bras dans une rotation externe, comme je viens de te le montrer. Plie les genoux pour lever encore plus les fessiers vers le ciel. Pour beaucoup de personnes, le fait d'avoir eu les briques et d'avoir déjà soulagé les épaules et le dos, ça va te permettre ça. Garde les fessiers vers le ciel et allonge le dos. Les épaules montent vers les oreilles, c'est normal. Ok. Niveau jambes, les cuisses roulent légèrement vers l'extérieur, les genoux sont dans la même direction que les orteils. Et on voudrait à terme, oui, tendre les jambes et avoir les talons au sol. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir de la longueur dans le dos. C'est-à-dire que si tu me tends les jambes et que du coup ça te fait basculer un peu comme ça, à arrondir le dos, plie les genoux et lève les fessiers vers le ciel. Pour toutes les personnes qui manquent de souplesse, oui, au début ça va chauffer les cuisses, j'en suis passée par là. C'est génial, comme ça vous renforcez les jambes en même temps. Qu'est-ce que ça va nous amener cette posture ? De la force dans les mains, les poignets, de la force et de la souplesse dans les épaules et les bras, de la force et de la souplesse dans le dos, dans le bassin et dans toute la jambe. Donc c'est vraiment une posture qui est très complète et c'est pour ça qu'on voudrait la pratiquer. Si jamais tu es très à l'aise dans cette posture, moi je garde encore les mains sur les briques parce que je suis bien là, mais pour les personnes très à l'aise, tu vas pouvoir presser les talons au sol et venir comme si tu voulais soulever un peu les orteils, mais sans presser les genoux en arrière. Engage ta cuisse, genoux déverrouillés. On peut avoir la jambe tendue et les genoux déverrouillés. Normalement, si on reprend tout depuis le début, les mains repoussent le sol, les bras roulent l'un vers l'autre, le dos s'allonge, les fessiers vers le ciel, avant et arrière de la cuisse engagée, genoux fléchis si besoin. Tu devrais être comme moi, tu devrais avoir bien chaud maintenant. Avec moi, redépose les genoux. Ok. Accueille la sensation dans les épaules. C'était vraiment super agréable avec les briques pour moi. Si jamais tu ne peux pas avoir les mains au sol à cause des poignets, une autre bonne façon de pratiquer le chien tête en bas sans appui sur les mains, ça va être hop, de venir s'asseoir comme dans une chaise, les genoux en arrière des orteils, lever les bras vers le ciel, toujours en les roulant l'un vers l'autre. Et ça, hop, flex la main, c'est un chien tête en bas. En conclusion, si tu pratiques cette posture, tu vas renforcer tes mains, tes bras, tes épaules, tu vas aussi les assouplir. Pareil pour ton dos et tes jambes. L'arrière des jambes surtout qui va s'assouplir, pas tant l'avant, mais l'avant va se renforcer. Donc c'est-à-dire que c'est une posture qui est hyper complète. Si tu as encore des questions sur cette posture, laisse-le moi en commentaire. Et si jamais ça t'a plu, vraiment, la meilleure façon de me soutenir, c'est de t'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.